C'est parti. Alors Stéphane? Ça va bien. Bon, mon nom c'est Stéphane et je viens du Québec. J'habite au Québec, Ouais. au Canada. Et je me suis inscrit peut-être un mois avant mon départ. Donc, ça a été court comme moment de préparation. Mais ça faisait depuis peut-être décembre 2017 que je regardais vos vidéos, que je vous suivais, puis je réfléchissais évidemment à tout ça. Ça faisait évidemment des années que j'y pensais à cette opportunité peut-être de... Ah, tu suivais nos vidéos depuis 2017? Oui, depuis décembre 2017 là, que je vous regardais, que Ça je regardais fait à vos peu près vidéos. 6 mois à peu près. 6 mois avant, c'est ça, que je regardais, peut-être pas d'une façon, juste vraiment vouloir en savoir davantage et puis réfléchir ici, évidemment, de mon côté, à la possibilité de m'inscrire. Donc, je n'étais pas encore vraiment Ouais. fixé si je devais le faire ou non. Mais tu m'avais dit qu'avant de t'inscrire au CQMI, tu avais déjà fait des tentatives avec des sites. Oui, absolument. Des sites comme Dating, en tout cas un site de rencontre Ouais. où on devait seulement écrire des lettres. Donc évidemment, il n'y avait jamais de possibilité de rencontrer. Et puis j'ai aussi eu une expérience avant avec une Russe. Ça s'est vraiment pas bien passé. C'était une arnaque finalement. Ah ouais? Donc je me suis fait arnaquer avec une Russe. Mais ça, j'aime mieux pas en parler. C'est Ouais. c'est une mauvaise expérience. Ouais, Puis ouais. je sais que j'ai appris. Puis j'ai tourné la page assez fait, rapidement. Donc je voulais pas me faire du mauvais sang avec tout ça. Je voulais vraiment passer à autre chose. Tu as tourné la page en fait. Oui, absolument. Donc, c'est une mauvaise expérience. C'est tout. J'ai été malchanceux, tout simplement. Ouais. Et T'as pas fait de généralisation. non, absolument pas, parce que je savais que c'était une, mais que les autres Russes étaient bonnes. C'est pas parce qu'on a mal tombé, on était malchanceux que toute une pomme est pourrite que le reste du lot Ouais. l'est aussi. Oui, c'est vrai. Donc non, c'est juste une mauvaise expérience. Et puis il y a eu les sites de rencontres aussi ukrainiens, qu'on faisait seulement échanger des lettres. Et je voyais aussi que j'avais déjà des doutes que les lettres étaient tellement belles, ils mettaient tellement d'emphase sur les sentiments que c'était trop beau pour être Pour vrai. être vrai, ouais. Donc j'ai commencé avec des doutes. Puis avant de partir pour l'Ukraine, j'ai arrêté. J'ai failli venir une première fois avant de venir ici en juillet. Ouais. J'ai failli venir, j'avais acheté mon billet, puis j'ai finalement arrêté tout parce que j'avais un doute que c'était pas... il n'y avait pas assez de détails sur l'agence ou s'il y avait une agence qui existait en fait. C'est seulement des lettres que j'ai changées. Donc Ok. j'ai décidé de ne pas venir. Et là, je suis ici, puis j'avoue que c'est une belle expérience, Ouais. vraiment une belle expérience. Ça a été difficile, c'est vrai, parce qu'il y a eu des périodes, quand je suis arrivé ici, des périodes de doute où j'ai douté de tout ça, j'ai eu des inquiétudes face à tout ça. Ça a été aussi le décalage horaire. Donc ça a été une montagne russe d'émotions D'émotions, depuis le début. Là. Les rencontres qui se font assez rapidement, donc ils s'enchaînent Ils s'enchaînent. assez rapidement aussi. Donc il y a beaucoup de... Le cœur parle et la raison aussi parle. Ouais. Donc les deux, le cœur fait monter, émerger des émotions très fortes d'amour, parce qu'on parle d'amour ici, hein, Ouais. je pense. On vient trouver l'amour. Donc aussi, C'est beau, hein? oui, oui, absolument. Mm. Et donc, si on remonte dans le temps, quand tu m'as contacté, c'était en fait un mois à peu près, il y a à peu près un mois, hein, ça a été très rapide dans Oui. ton cas. Hein. Fin juin, ça, Fin juin. je me suis inscrit à la fin juin, officiellement là, dans ton agence. Puis qu'est-ce qui a été le déclencheur? Pourquoi tu t'es inscrit tard comme ça? C'est très simple, c'est que j'ai réfléchi longtemps et ce qui me fait vraiment prendre ma décision, c'est que je me suis dit, si je ne le fais pas, je vais le regretter toute ma vie. Je devais absolument le faire. Il y avait toujours quelque chose, un appel très fort en Ouais. moi que je ne pouvais pas ignorer. Donc il fallait vraiment que je le fasse, sinon je l'aurais regretté toute ma vie. Je veux dire que quand je vais être sur mon lit de mort, au moins, je vais dire j'ai essayé, J'ai fait ça. je l'ai fait.
c'est une expérience que je n'oublierai jamais, évidemment, là, parce qu'il y a beaucoup d'émotions. La culture est différente aussi, il faut s'adapter à la culture qui est différente ici, mais je voulais juste, c'est ça. Ce qui me fait vraiment prendre la décision, c'est que je ne voulais pas le regretter, de ne pas l'avoir au moins tenté. Puis toi, j'ai l'impression que tu avais quand même déjà dans le groupe d'hommes, là, j'ai l'impression que tu as déjà un projet de vie. Oui. Tu sais déjà ce que tu veux, en fait. Et j'ai remarqué que les hommes qui sont vraiment prêts, qui ont déjà bien réfléchi à ce qu'ils veulent, en général, un peu comme Stéphane sur le dernier voyage, ils trouvent très rapidement. C'est ça qui se passe, en fait. Oui. J'ai fait un travail sur moi-même. Hein. Je pense qu'il faut faire un travail sur nous-mêmes avant. Il faut bien se connaître, il faut apprendre à se connaître. Puis, parce qu'on doit bien se connaître pour connaître l'autre. Hein. C'est très important. Donc, pour connaître une personne, une femme, il faut apprendre à se faire connaître, mais aussi à être en confiance avec nous-mêmes, et à être en paix aussi avec nous-mêmes. Je pense que le fait d'être ici et le fait d'avoir tout fait cette démarche, c'est que je suis en paix maintenant. Et j'avais des attentes en venant ici, mais je me disais, je vais être naturel, puis je vais laisser aller les choses. Ouais. Je ne vais pas précipiter ou essayer de, justement, jouer un jeu avec les femmes. Je vais être honnête et naturel et moi-même. Pour vraiment avoir du succès, je pense qu'il faut justement être soi-même, puis être en paix avec nos émotions. Puis toi, alors, tu habites Québec, la ville de Québec? Oui, la ville de Québec. T'as quel âge? 48 ans. 48 ans. Tu es donc technicien en vérification fiscale, pour le gouvernement du Québec. Pour le gouvernement du Québec. Ouais. Donc on est fiers d'avoir un membre, un client. Remarque qu'on a eu des clients de pas mal d'institutions canadiennes et québécoises. Oui, est-ce que tu es divorcé ou est-ce que tu as des enfants? Non, j'ai pas d'enfants, j'ai jamais été marié. Donc je suis un célibataire depuis longtemps. Ouais. Et est-ce que tu voudrais avoir des enfants? Ben, c'est pas dans mes projets. C'est pas dans tes projets? C'est pas dans mes projets à court terme. Évidemment, si la femme que j'ai choisie veut en avoir, oui, c'est sûr. Quand tu aimes une femme, tu es prêt à tout aussi. Tu es prêt à faire des changements dans ta vie. Parce que moi, ça va vraiment tout changer ma vie. Hein. La venue d'une femme, ça change la vie d'un homme. Hein. Pour le mieux. Parce que j'avais vraiment envie de connaître une femme ukrainienne. Ouais. Parce que, évidemment, la femme ukrainienne, j'avais eu toujours des bonnes informations. Donc, c'est des femmes sérieuses qui sont tournées vers la famille. Ouais. Fonder une famille, un couple fort. Donc, ouais. Alors, est-ce que c'était quoi tes critères de sélection, l'âge? Comment tu as fait pour choisir les profils? Oui, c'est surtout l'âge, hein, évidemment. Je ne voulais pas choisir des femmes trop jeunes qui voulaient justement avoir des enfants. Donc ça, c'était un de mes critères pour augmenter mon succès ici. C'était d'avoir des femmes qui sont près de mon âge. C'est préférable aussi au niveau intellectuel, au niveau des expériences de vie. Je pense que c'est préférable de choisir des femmes qui sont plus âgées, plus matures. C'est des femmes très belles encore, donc c'est pas... La beauté, oui, c'était un critère, mais c'était un deuxième choix. Ouais. Un deuxième critère, c'était pas quelque chose qui... Moi, la beauté, c'est la beauté intérieure aussi qui comptait chez une femme. La beauté extérieure, c'est plus ou moins... parce que souvent, quand les Occidentaux viennent ici, ils veulent avoir des femmes très belles. Ouais. Je dirais que c'est un piège. C'est un piège. Jusqu'à un certain point. Oui, absolument. Tu as entièrement raison. Parce qu'en réalité, la beauté n'est pas là où on pense qu'elle est. Elle est ailleurs. Exactement. Ouais. Donc, c'est vrai que la beauté, ça attire tout le monde. Tout le monde veut avoir la plus belle femme. Ouais. Mais moi, non. Je pense que... Parce que celle que j'ai rencontrée, pour moi, elle est très belle, mais c'est vraiment une femme qui est plus que belle, qui est belle à l'intérieur, je pense. Oui, parce que les qualités internes transforment même la beauté physique. Absolument, oui. Ça rejaillit à l'extérieur. Oui, absolument. Donc, c'était pas mon critère premier d'une très belle femme. Parce que les Ukrainiennes sont réputées pour être des très belles femmes à travers le monde.
Mais moi, c'était pas mon critère. C'est vraiment l'âge, puis la beauté venait après. Ouais. Mais aussi, pour le métier, peu importe le métier qu'elle faisait, moi, le métier n'était pas important pour moi non plus comme critère. Ça venait vraiment plus tard. Là. Dans les critères, dans ma liste, c'était plus en troisième lieu, je dirais, en troisième position. Okay. Le métier, c'était pas important qu'elle soit avocate ou notaire, ou c'était pas important pour moi le salaire. Parce que quand on parle d'une femme qui a un bon métier, c'est qu'une femme qui a beaucoup d'argent, mais c'est pas ce que je recherchais. Pourtant, tu m'as posé quelques questions sur le métier par rapport à l'équivalence pour le Canada. C'était quand même quelque chose qui tu posais quand même la question. Oui, parce que ça m'inquiète de savoir que la femme va bien vivre, va s'épanouir aussi au Canada. Il faut qu'elle s'épanouisse, il faut qu'elle travaille. Tu sais, je suis conscient qu'on ne peut pas demander à une femme de rester à la maison. Ça, c'est hors de question pour moi. Il faut vraiment qu'elle s'épanouisse. Pour moi, c'est important qu'elle soit heureuse dans ce qu'elle fait. Parce que rester à la maison, c'est impossible. Même les femmes ukrainiennes, elles ne désirent pas demeurer à la maison, elles veulent travailler. Et dans le travail, c'est la meilleure façon de s'adapter à la culture canadienne et québécoise. C'est la meilleure façon. Oui. Parce qu'évidemment, je sais qu'elle va devoir apprendre le français. Ça aussi, c'est une étape importante dans sa vie. Et moi, je veux qu'elle soit heureuse au Canada avec moi. Parce que sinon, ça ne vaut pas la peine. Il faut vraiment que... Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus. Le travail, oui, je t'ai posé des questions d'équivalence parce que ça m'inquiète de savoir si cette femme-là va être heureuse. Parce que le travail, pour elle, je suis sûr, c'est très important. Ici, elle va devoir l'abandonner aussi, le travail. Oui. Son travail ici, abandonner ses amis, son garçon, ses parents. Donc, là, tu penses déjà à Ina. Tu es déjà projeté Ina. Dans ta tête. C'est ça. Ina, déjà, oui. C'est vrai que oui, elle a un garçon de 23 ans. Ah, ben c'est un adulte. Oui, quand même. Il devrait bien se débrouiller sans. Et il habite ici à Kiev? À Kiev, oui. OK. Oui. Il a beaucoup de talent. Il m'a montré des photos, des dessins que son fils faisait. C'est un artiste. Il a beaucoup de talent. Oui. Mais c'est ça. Mais moi, je m'inquiète aussi. Le métier qu'elle va faire là-bas au Canada, c'est très important de savoir si au Canada, c'est possible de le pratiquer aussi. Évidemment, la langue, la première étape, c'est d'apprendre le français. Là, Tiens, puis si on en parle de ça, moi j'ai l'impression que c'est une femme qui est très réfléchie, comme toi. Et est-ce que tu penses qu'elle est prête dans sa tête? Ça fait quelques jours que tu la connais, mais est-ce qu'elle a déjà réfléchi au fait de partir, au fait de changer de vie, de changer de pays et tout ça? C'est difficile à dire, mais lors de ma première rencontre avec elle, on en a discuté un peu, puis j'ai l'impression que oui, elle est prête à franchir le pas. Donc, revenir vivre au Canada, pour elle. Évidemment, le fait qu'elle soit inscrite à l'agence, c'est qu'elle a déjà fait cette réflexion-là, de quitter son pays, forcément. Sinon, elle ne se serait pas inscrite à l'agence. Oui et non. Parce qu'en fait, on s'est aperçu dernièrement qu'il y a des femmes qui l'ont fait, on croyait qu'elles avaient vraiment réfléchi, mais quand est venu le moment de réellement passer à l'action, quand c'est devenu réel, concret, on s'aperçoit que c'est pas une décision facile. Oui, j'en conviens. J'en conviens que c'est vraiment pas facile. Je me mets à leur place de partir de mon pays, quitter tout pour un homme. Il faut qu'elle soit vraiment en confiance avec cet homme-là. Donc, je devrais la mettre en confiance totalement et puis la rassurer constamment sur les difficultés qui l'attendent. Parce que c'est sûr que ce sera pas facile de s'adapter au Canada, à une nouvelle culture. Elle parle seulement russe, pas un mot d'anglais, pas un mot de français. Donc, mais on voit qu'elle essaie de parler français avec moi parfois. Merci beaucoup, bonjour. Ah ouais? Oui. Ah, donc elle a appris quelques mots. Elle apprend quelques mots, oui. Okay. C'est bon. Moi, j'apprends le russe aussi de mon côté, donc c'est un échange culturel. Des deux côtés. Ouais. OK. Moi, je m'intéresse beaucoup à la culture ukrainienne, la langue russe. J'adore la langue russe. Apprendre des langues, j'aime beaucoup. Donc, avec elle aussi, elle voit que je m'intéresse à sa culture. Je pense aussi que c'est un plus dans notre relation. Alors, si
Donc tu as fait 7 rencontres? 7 rencontres. 7 sur 8, c'est bien. Et t'as pas eu le temps non plus de... Tiens, bah justement, est-ce que tu avais écrit avec Ina? Vous étiez écrit? Une seule fois avant mon arrivée à Kiev, donc on s'était... Une seule échange? Une seule échange, oui. Mais quand même un bon échange de presque 2 heures, je crois, là, par Skype. Ouais. Par Skype, mais on s'écrivait seulement par Skype. Il n'y avait pas d'entretien vidéo. OK. Donc c'était seulement, vu qu'on pouvait justement traduire avec Google Traduction, là, du français au russe, et elle du russe au français, pour que je puisse... Donc tu t'attendais pas à ce que ce soit elle? Non, c'était pas ma préférée, je dirais. Non, c'était pas ma préférée, même si elle m'intéressait beaucoup. Mais c'était pas mon premier choix, évidemment. Mais ça a été une belle surprise. Une belle surprise. Même mon deuxième choix, une de mes deuxièmes préférées d'ailleurs, non plus, j'avais rien échangé avec elle, aucun message. Une de Poltava, Larissa de Poltava. Ça aussi, c'était une très belle surprise. Oui. Donc dans ton cas, toi, tu as eu une bonne surprise à Poltava. Oui. D'autres ont eu une mauvaise surprise, mais toi, tu as eu une bonne surprise. Oui, vraiment. Vraiment. Mais avec Ina, ça se passe très bien. Très bien. Je vais la revoir encore demain. Puis je souhaite que... Parce que moi, j'ai des sentiments très forts aussi qui émergent. Hein. Le cœur parle beaucoup. Oui, on le voit. La raison parle aussi. Ouais. Et la raison freine les élans du cœur un peu, mais là, c'est plus le cœur qui parle jusqu'à maintenant. Puis comment se sont passées les rencontres avec elle alors? La première rencontre, c'était au restaurant? Dans un restaurant dans le centre de Kiev, près de Maïdan, la place Maïdan. Puis ça s'est bien passé avec mon assistante. Donc, on faisait... évidemment, c'est toujours des échanges qui sont plutôt superficiels. Hein. C'est des questions seulement pour apprendre à se connaître un peu sur nos intérêts communs, sur nos vies, elle ici à Kiev et moi au Canada. Justement, je lui avais posé la question si elle était prête à venir au Canada. Elle disait oui. Puis est-ce que son fils était au courant de sa démarche? Elle me disait oui aussi, que son fils voulait le bonheur pour sa mère. Donc ça aussi, c'est rassurant de savoir qu'elle en avait discuté avec son entourage. Oui, ça c'est un bon signe. Toi, tu en as parlé avec ton entourage? Oui, aussi avec un ami, ma mère. Ma mère est au courant, puis elle m'appuie à 100% dans ma démarche pour venir ici trouver l'amour. OK. Et la deuxième rencontre, vous êtes allé visiter la cathédrale Sainte-Sophie. Hein? Oui, exactement, Sainte-Sophie. On a fait la croisière sur le Dniepr aussi. Donc ça aussi, ça s'est très bien passé. Encore une fois, seulement des échanges. Évidemment, vu qu'elle parle seulement russe, on a utilisé son Google Traduction. Moi, je n'ai pas le réseau ici disponible, Wi-Fi, donc le réseau Internet. Donc, on a dû s'échanger son téléphone et discuter comme ça. Mais c'est sûr que c'est encore une fois des discussions plutôt superficielles aussi. Donc, on n'est pas entré... Moi, je n'ose pas entrer dans les détails encore parce que dans les papiers, combien de temps il va devoir rester au Canada, qu'il va devoir s'adapter à apprendre la langue. Donc, moi, je préfère pas aborder tout de suite ces questions-là qui sont un peu lourdes. Hein. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est mieux de se connaître et puis d'approfondir nos connaissances mutuelles l'un envers l'autre. Je pense que c'est ça qui est préférable à mon avis. Ouais, les détails de l'immigration, c'est peut-être plus après. Je ne veux pas alourdir les conversations non plus. Oui, c'est trop tôt. Par contre, il ne faut pas quitter le Canada, l'Ukraine, sans avoir établi c'est quoi la prochaine étape. Mm-hmm. Ça, c'est obligatoire. Il faut penser quand est-ce que vous allez vous revoir. Il faut déjà avoir une idée précise pour ne pas la laisser dans le doute. L'inconnu, dans le doute. Absolument. Moi, mon intérêt, c'est qu'il faut absolument qu'elle vienne au Canada. Oui. Donc, c'est la prochaine étape pour moi. Moi, je veux l'inviter absolument au Canada pour qu'elle puisse constater d'elle-même la vie là-bas, si ça va lui convenir et si la langue pour elle, ça sera surmontable ou non. Ouais. Donc moi, je pense que c'est le test ultime, je pense, c'est de l'inviter au Canada. Qu'elle vive au moins une semaine ou deux au Canada avec moi. Ça, c'est essentiel pour moi.
Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que toi, tu as décidé de rester un peu plus longtemps. Oui, un peu plus longtemps, jusqu'à vendredi prochain, là, pour profiter évidemment un peu de la ville et évidemment de l'inviter le plus souvent à faire des sorties et Elle continuer. habite Kiev? Oui, à 5 km de Kiev. Ouais, donc toi, tu peux rester ici. Oui, absolument. Ouais. C'est pratique. Ouais. D'ailleurs, tu dois payer ton hôtel. Hein. Oui, du 5 au 10. Ouais. Je vais y aller ce soir. Justement. Ouais, oublie pas de le faire pour qu'il te réserve une chambre. Absolument. Ah ben non, c'est déjà réservé. Oui, puisque j'avais fait la réservation. Ok. Alors toi, tu étais le seul Québécois du groupe. Comment tu as trouvé le groupe? Oui, il y a eu de bons échanges durant le petit déjeuner ici à l'hôtel. J'ai beaucoup aimé, moi, cette Oui, c'était vraiment intéressant de pouvoir échanger, puis d'échanger nos expériences mutuelles pour peut-être essayer de corriger nos erreurs ou Donc, c'était bien de pouvoir échanger ce qu'on vivait parce que ça nous rassurait, je pense. Ce qui est bien dans un groupe, c'est que ça nous rassure parce qu'on peut entendre puis échanger les expériences des autres. Je pense que moi, ça m'a calmé. Ça t'a calmé? Ça m'a calmé parce que j'étais très anxieux, je dirais, les premiers jours. Anxieux, inquiet. Donc, ça m'a permis le fait de parler, je pense, ça, je minimisais souvent dans ma vie personnelle, le fait de discuter, parler à des gens de nos expériences personnelles. Mais ça, ici, ça m'a aidé personnellement à me calmer. J'ai vu que tu aimais ça, beaucoup, le petit déjeuner. Oui. Tu regardes. Notamment les différences de caractère entre les hommes, comme par exemple James le Marseillais. J'avoue que c'est tout un personnage. Oui, j'aime beaucoup James. Il est très drôle. Ouais. C'est un Marseillais, donc c'était ma première rencontre avec un Marseillais de ma vie. Donc c'était un personnage, oui. Très drôle. Il raconte qu'il a des problèmes avec les impôts en France. Ouais. C'est très drôle. Ouais. Mais l'amour, c'est ça. L'amour ici, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus romantique que faire 7000 km pour venir rencontrer une femme. Il n'y a pas plus romantique que ça, je pense. Moi, c'est ce qui m'animait aussi, le fait de venir, de traverser l'océan, faire autant de kilomètres pour venir voir une femme, pour rencontrer peut-être la femme de ma vie. J'espère que ce sera la femme de ma vie, Ina, j'espère. Je l'espère beaucoup. J'ai beaucoup d'espoir. Moi aussi, j'espère. En tout cas, sur ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, ça semble être très sérieux. Oui. C'est une femme bien. J'ai senti que c'est une femme droite, honnête. C'est ce que j'ai senti. Sérieuse. Elle ne joue pas avec moi. J'ai l'impression qu'elle a pris une journée de congé pour venir me faire visiter la cathédrale Sainte-Sophie. C'était un cadeau pour moi. Je l'ai remercié 1000 fois, mais je n'en remercierai jamais assez parce que c'est quelque chose. Parce que eux ici, on sait, les femmes tirent le diable par la queue. Ils ont beaucoup de difficultés à avoir des bons revenus, des revenus décents. Le fait d'avoir une journée de moins en revenus, moi c'est comme ça que je le vois. C'est un cadeau immense qu'elle me fait. Elle avait préparé des petits desserts aussi. Ça aussi, c'était des tartes aux pommes, je pense, à l'ukrainienne. Mais... quand vous avez fait votre journée de visite? Oui, absolument. Elle avait préparé des petits desserts. Ça aussi, ça m'a touché énormément. C'est pas... J'ai beaucoup apprécié. Donc vous avez fait un espèce de pique-nique? Oui, absolument. Près de la cathédrale Sainte-Sophie, c'était bien. On s'est assis sur un banc près de la cathédrale Sainte-Sophie. On a mangé comme ça à la bonne franquette, oui. Avec de l'eau, puis c'est tout. On a continué notre marche plus tard. Puis... Ça, c'est des bons souvenirs. Ah oui, c'est marquant. Je ne l'oublierai jamais. Jamais. C'est une belle expérience. Ça m'a touché énormément, ce qu'elle a fait pour moi. Il faut le faire. Là. C'est déjà là qu'on sent que la confiance peut-être s'installe. Et puis qu'elle est intéressée. On sent qu'elle est intéressée à poursuivre nos rencontres. Et demain, c'est quoi le programme? Demain, c'est les catacombes de Lalor que je vais aller visiter avec elle.
On n'a pas encore convenu de l'heure, mais c'est ça. Encore une fois, bon, c'est dimanche demain, donc je pense pas qu'elle ait besoin de prendre congé de son travail. Mais c'est la seule chose qu'on a programmée encore. Peut-être que je vais improviser après là, avec elle, mais je vais voir comment ça va se dérouler. C'est magnifique. On l'a fait avec Nadia sur le dernier voyage. C'est somptueux, c'est de toute beauté. Ouais. Puis tu voyages dans le temps là. Oui, il y a la Haute-Loire et la Basse-Loire. J'espère de faire les deux. Puis le lieu aussi est assez. Tu surplombes le Nièvre. Ouais, il me vient à l'esprit, peut-être que je pourrais visiter le parc Mariinsky. Il paraît que c'est très beau aussi. Oui, c'est à côté. C'est tout près en plus. Puis il y a le musée de la Deuxième Guerre mondiale aussi à côté. Aussi, ouais. Ben, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. C'est très gentil d'avoir fait ce témoignage. Ça me fait... Et puis, je voudrais vous remercier aussi, évidemment, l'agence CQMI. Ouais. C'était très bien organisé. On sentait que vous aviez à cœur notre succès. Oui. Et que les assistantes aussi étaient toujours prêtes à nous aider, étaient toujours disponibles. Et puis, oui, t'as pas parlé de Nadia. Ouais. Nadia, vraiment, elle est exceptionnelle. Vraiment, c'est une très bonne assistante. Je la remercie, évidemment. Je l'ai remerciée, mais je la remercie encore là, de tout son appui. Elle était très disponible, dévouée. Elle était dévouée. C'est ça que je pourrais dire, dévouée dans mon... Je me sentais appuyé par elle dans ma démarche et puis dans les rencontres que je faisais avec les adhérentes. C'était vraiment... vous avez de très bonnes assistantes. Puis hier, c'était son anniversaire, c'était sa fête. En plus, oui. En plus. OK. Ça me fait plaisir, Antoine.